L'autre jour, je reçois ce message. Hello, j'organise une grosse soirée pour les créateurs. On a loué une sorte d'immense manoir. Il y a un showcase rap avec Joker, Attic et pas mal de surprises. Du coup, évidemment, j'ai dit oui. J'y suis allé. Après 1 heure de RER, j'arrive, je fais la queue dehors. Tout ça pour qu'on me dise que je peux pas rentrer parce que je suis pas majeur. Mais rembobinons un peu. En fait, pourquoi est-ce que j'ai été invité à la plus grosse soirée TikTok de France ? En fait, j'ai toujours eu une fascination ambivalente pour TikTok. D'un côté, je suis fasciné par l'intérêt que l'application provoque. Genre, tout le monde adore. Il y a une étude qui a montré que tous les utilisateurs actifs passaient en moyenne 52 minutes par jour sur l'application, et les personnes âgées entre 4 et 15 ans passaient en moyenne 80 minutes par jour. Mais moi, je m'ennuie littéralement devant. Je peux pas rester plus de 5 minutes sur TikTok avant de m'endormir. Et puis en même temps, d'un autre côté, en dehors de cette fascination, j'ai conscience que TikTok est une arme de destruction massive. En fait, une ignorance globalisée soutenue par les moyens technologiques actuels, TikTok, un truc où une vidéo peut faire 2 millions de vues de manière complètement aléatoire, c'est complètement dévastateur. Avant, l'ignorance, ça pouvait être contrôlé parce qu'il y avait quoi, les journaux pour la diffuser, on s'en fout. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui veut prendre le contrôle d'un état, d'un pays, il a juste à se mettre sur TikTok, à comprendre l'algorithme et à faire des bonnes vidéos, et il peut créer un coup d'état, n'importe quoi. C'est super dangereux, c'est une arme de destruction massive. Et puis la capacité d'attention, elle chute drastiquement. Je mettrai toutes mes sources en description, mais j'ai même pas en fait besoin de sources pour vous dire que j'ai déjà rencontré des gens de mon âge qui ne sont plus capables de lire un livre parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer pendant plus de 10 minutes. Microsoft, qui a publié une étude récemment, montre que le temps d'attention depuis 2000 a chuté de 12 secondes à 8 secondes. C'est drastiquement peu. Et il y a plein d'autres études qui montrent que c'est directement lié à des troubles du comportement, des troubles de l'anxiété, etc. Bref, TikTok, objectivement, c'est pas un truc qui fait du bien à l'humanité dans son ensemble. Mais le truc, c'est que j'ai vu plein de gens buzzer super facilement sur TikTok. Et à côté de ça, il y a tous les gens que je connaissais qui étaient sur TikTok qui me disaient vas-y, tu devrais essayer. Et puis d'un autre côté, je me disais mais je participe à un truc que je déteste. J'étais vraiment tiraillé, j'en pouvais plus, c'était... Du coup, j'ai fait un entre-deux. Je me suis dit, j'allais faire 30 jours sur TikTok pour voir les résultats. Et je peux vous dire que j'ai pas été déçu par les résultats. Mais je me suis imposé une règle. Tout le long du défi, j'ai gardé en tête la phrase « Les bons dealers ne te touchent pas la marchandise ». J'ai vraiment fait super attention de ne pas regarder TikTok à un seul moment. Maintenant ces précisions de côté, reste plus qu'à se lancer. Je publie mon premier TikTok et le soir même, il est environ à 13 000 vues. Je me dis que c'est pas mal parce que c'est plus que ce que j'ai jamais fait sur YouTube. Mais je me dis que c'est pas un buzz, c'est juste une vidéo qui plaît bien mais j'aurais pu faire mieux. Puis ça continue comme ça un petit peu, je fais des 2000, 3000, 12 000 vues, quelque chose comme ça. Mais il y a un moment où ma carrière de TikToker a radicalement changé. Elle est entrée dans une autre dimension, dans la stratosphère. C'était grâce à mon 4e TikTok. Je tape super rapidement au clavier. Mais comment je fais exactement ? La technique, elle est super simple. D'abord, vous placez vos doigts sur les touches comme ceci en vous servant des repères sur le clavier. Les touches F et J ont une petite bosse en relief. Ensuite, chaque doigt gère les touches au-dessus et en dessous de lui. C'est super simple. Alors au début, ça demande beaucoup d'entraînement parce qu'il faut perdre toutes les mauvaises habitudes d'utiliser que ces doigts-là et apprendre à utiliser tous ces doigts. Mais ensuite, ça fait gagner un temps fou. 1,4 million de vues. Et du coup, tous mes autres TikTok ont été propulsés par la même occasion. Le premier qui avait 13 000 vues, il est passé genre à 120 000 vues. Tous les autres pareil, 80 000 vues, 50 000 vues. Et par la suite du défi, du coup, ça a continué à faire des petits pics de vues, genre 500 000 vues, 400 000 vues, 300 000 vues, des trucs comme ça. Et la plupart de mes TikToks sont aujourd'hui à plus de 10 000 vues. Donc j'ai terminé le défi à... Ah non, je peux pas vous le dire tout de suite, le watch time. Oh les bâtards. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas tellement les nombres de vues, mais c'est plutôt quels TikTok ont buzzé et pourquoi. Le premier qui a buzzé, c'est un TikTok sur la laine mérinos. 233 000 vues. Le second, c'en est un sur comment est-ce qu'on peut travailler jeune, 362 000 vues. Taper au clavier rapidement, c'est celui qui a complètement explosé à 1,4 million de vues. Et tous ces TikTok, ils ont un point commun, ils sont clivants. Ok, du coup je vais vous expliquer selon mes analyses et ma théorie, qu'est-ce qui fait qu'un TikTok marche. Si vous voulez, sur cet axe, on a la popularité du TikTok. Et sur cet axe-là, on a un petit peu ce qui est socialement correct. Ok, au début la courbe elle commence comme ça. Le moins on est socialement correct, le plus notre TikTok va être populaire. Jusqu'au moment où on arrive au truc qui casse tout. Au milieu, ici, on a une ligne. Cette ligne, c'est le point de non-retour. Si on franchit cette ligne, on va se faire insulter. Notre TikTok, il va être rejeté, ça va être horrible. Ensuite, après cette courbe, voilà ce que ça fait. Il faut essayer de s'approcher le plus près possible de cette ligne imaginaire, de la ligne du politiquement correct, pour avoir le plus grand nombre de vues possible. Il faut essayer de prendre des sujets ou de trouver des mises en scène qui vont provoquer des réactions. Et comment est-ce qu'on fait ça ? On essaye de se rapprocher de la ligne du socialement correct. Et par contre, attention, si on la dépasse, c'est le bad buzz assuré, c'est la descente aux enfers. Donc réanalysons ces vidéos avec cet outil-là pour les analyser. Par exemple, ma vidéo sur la laine mérinos. Dans ma vidéo, je dis que je lave mes vêtements toutes les 2 semaines. Alors, je tiens à préciser que c'est faux, mais je pourrais les garder 2 semaines sans les laver. Et je l'ai déjà essayé. Du coup,
coup, vous voyez, c'est à la limite du socialement correct. Quelqu'un qui se lave pas ses vêtements pendant 2 semaines, il a tendance à être un peu à l'écart. Et du coup, dans les commentaires, les gens, ils étaient en mode réaction et tout, en mode oh, t'es un gros crado, c'est dégueulasse. Oh, c'est vraiment le vêtement des gamers, ça. C'est les gens qui restent sur leur siège toute la journée. Deuxième exemple, c'est travailler jeune. Dans la vidéo, j'ai fait exprès d'inclure le fait que je gagne plus de 20 000 € par mois. Et du coup, évidemment, il y a eu toute la haine autour de ça qui s'est développée dans les commentaires. Non, plus que la haine, en fait, il y avait l'incrédibilité. Les gens me croyaient pas. Ils pensaient que c'était impossible à 17 ans de faire autant de chiffre d'affaires. Celui que je dis où j'ai quitté le lycée, bah les gens ils sont là, tu vas rater ta vie. Enfin, c'est quoi? Tu vas être chômeur, on va devoir payer ton salaire, c'est ça? Celui où j'ai dit que j'avais 18 sur 20 sans travailler en cours, bah là c'est l'arrogance. Évidemment, j'avais fait exprès. Tous ces trucs-là, en fait, les TikTok, je les ai construits autour de ce principe-là que je connaissais pour voir si ça allait fonctionner. Et en l'occurrence, ça a fonctionné. Autre leçon, c'est que sur TikTok, les vidéos sont juste mal produites. Du coup, dès qu'on a une vidéo avec une qualité de production similaire à YouTube, elle va naturellement buzzer parce que les gens vont avoir l'impression de se trouver face à un contenu pro ou un truc comme ça. Du coup, moi, comme j'ai produit ces vidéos-là comme des vidéos YouTube, et bah, ça a forcément contribué à mon succès, je pense. Et c'est un petit peu l'inverse sur YouTube d'ailleurs. Les gens qui sont très authentiques aujourd'hui, c'est les gens qui ont tendance à buzzer, genre Casey Neistat ou des gens comme ça. C'est pas des gens qui prennent une voix un petit peu comme là je le fais, une voix un petit peu de journaliste envoûtante. Non, c'est juste des gens qui sont authentiques et qui racontent leur vie. Et c'est pour ça que ça marche. Et donc toute cette haine dans les commentaires, toutes ces réactions m'ont permis d'arriver au nombre de 22 000 abonnés en seulement 30 jours. Est-ce que j'ai un petit peu le seum d'avoir plus d'abonnés TikTok que YouTube alors que TikTok j'ai fait ça en 30 jours et YouTube en 1 an? Peut-être. Mais bon, évidemment, ça n'a pas du tout la même valeur. C'est juste impressionnant de voir la vitesse avec laquelle les choses peuvent aller sur TikTok. Donc maintenant, la grande question, ça reste, est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais écouter mon démon? Ou est-ce que je vais écouter plutôt mon ange? Eh bien, la réponse, c'est non. Je ne vais pas continuer. Parce qu'effectivement, de l'extérieur, j'ai super bien réussi mon défi. J'ai beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Je devrais être content, non? Non. Honnêtement, j'ai jamais été aussi malheureux. Vous inquiétez pas, je vais bien, je vais pas tomber en dépression, mais je suis malheureux parce que je suis tombé addict des chiffres et des résultats de mes vidéos. Chaque vidéo que j'écrivais pour TikTok, c'était pour buzzer, c'était pas pour aider les gens, c'était juste pour faire plus de vues. Je choisissais mes sujets en sachant qu'ils allaient être clivants, en mettant à chaque fois un petit détail qui allait faire en sorte qu'il allait avoir de la haine dans les commentaires. Et si vous voulez que je vous donne une idée, j'allais dessus environ une dizaine de fois par jour pour voir les résultats. Je suis fou! Et moi, je voulais faire quelque chose de bien remboursement, d'important, pas des TikTok pour divertir les gens. Bref, TikTok a créé en moi une envie d'abonnés, de reconnaissance sociale, et je déteste cette personne que je suis devenue. Donc j'arrête TikTok pour l'instant, j'ai adoré ce défi, c'était une super expérience. J'aurais bien aimé aller à la soirée TikTok, honnêtement, parce que les images avaient l'air incroyables. Mais bon, pour l'instant, je fais une pause de TikTok, je me reconcentre sur mes vrais objectifs. Je continue à affirmer que TikTok est une arme de destruction massive et que c'est vraiment pas un truc bien pour l'humanité. Donc lisez des livres, c'est beaucoup mieux. J'ai plein de vidéos sur la lecture sur ma chaîne YouTube, en particulier cette vidéo-là et cette vidéo-là qui sont incroyables, allez les voir. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une super bonne journée. Salut!